Franck Da Silva, bonsoir. Vous êtes directeur commercial chez Facebook. Merci de répondre à nos questions. Première question, Facebook, est-ce que c'est toujours un réseau social ou est-ce que c'est une plateforme marketing? Vous avez répondu à la question, c'est une plateforme marketing de premier plan aujourd'hui. On touche 1,3 milliard de personnes dans le monde avec un engagement qui est évidemment extrêmement fort. Donc aujourd'hui, on est remonté aussi au niveau des directions marketing dans les entreprises. On discute avec les directions générales et les directions marketing sur les décisions à faire sur la plateforme sociale. Donc c'était un réseau social, ça l'est encore, mais aujourd'hui, on est remonté dans les échanges et les discussions et c'est un sujet qui est central pour toutes les entreprises aujourd'hui et les marques présentes sur le marché français. On avait l'habitude de mettre ces contenus sur des plateformes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'applications avec un usage unique ou très spécifique à l'instar d'Instagram ou de WhatsApp ou de Vine. Donc c'est très particulier. Quel est l'impact pour les entreprises et les marques? En fait, il faut voir le côté quantitatif et qualitatif. Quantitatif, on a un nombre d'applications qui est gigantesque. Donc on se retrouve mal et émerger au sein de plus d'un milliard d'applications sur iOS et Android, c'est très compliqué. Donc effectivement, notre recommandation, si je puis dire, et c'est pas que celle de Facebook, c'est une application qui est simple, qui va droit au but et qui est très claire pour l'utilisateur. Le rôle de Facebook va plus être dans l'accompagnement et dans la promotion de ces applications, où on a des solutions qui nous permettent de pouvoir doper dans un laps de temps relativement court l'installation d'applications, qui est un enjeu majeur. Et depuis peu, on a lancé une nouvelle fonction qui permet aussi de réengager les utilisateurs. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, une application, c'est un usage unique. On peut l'utiliser à un instant T. L'objectif, c'est de revenir dessus et de la réutiliser. Donc le marché aujourd'hui mobile est trusté par les applications. Facebook a un rôle à jouer là-dedans aussi, évidemment, Instagram. Donc 80% du temps passé sur le mobile se fait sur les applications au niveau mondial. Donc c'est bien clairement un enjeu majeur. Et faut, au-delà de l'application en elle-même et son contenu, il faut arriver à émerger sur un marché qui est extrêmement riche en termes quantitatifs. Il y a beaucoup d'applications qui aujourd'hui cherchent à en sortir du lot et c'est notre rôle de Facebook d'accompagner les applications dans ce sens-là. Social TV, maintenant, Facebook entend être évidemment un acteur majeur de la Social TV. Quelles sont les armes dont dispose la plateforme pour se positionner sur le marché face à un Twitter qui mise clairement sur le temps réel et l'instantanéité? Les armes de Facebook, c'est clairement la puissance. Aujourd'hui, on sait que le monde est devenu omnicanal, donc on est sur tous les devices en même temps. On regarde la télé, on est sur son iPad, on est sur son téléphone. Donc la puissance Facebook joue un rôle très net, et pas seulement pendant les émissions. C'est que nous, on joue un rôle très net avant les émissions, après les émissions, où il se passe beaucoup de choses. Et d'ailleurs, paradoxalement, la conversation ne se passe pas pendant l'émission. En général, c'est souvent avant ou après. Et là, nous, on est capable aujourd'hui d'offrir une puissance que ne peuvent pas produire d'autres plateformes. La Coupe du Monde, qui est un événement mondial qui vient de se terminer, nous a conforté dans notre position. C'est-à-dire que la conversation aujourd'hui se passe sur la plateforme Facebook, c'est très net. Donc on a des chiffres qui sont aujourd'hui publics et qui montrent que Facebook est aujourd'hui la plateforme de premier plan pour la conversation. On va enrichir effectivement les données qu'on transmet auprès du marché pour vraiment que le marché comprenne bien que Facebook aujourd'hui est présent, encore une fois, sur les différents moments importants, qui n'est pas l'instant où l'émission prend place, mais bien ce qui se passe avant et après, où les échanges sont parfois beaucoup plus nombreux. Facebook a lancé il y a quelques mois le hashtag. Quel bilan faites-vous de ce lancement? Est-ce que vous considérez que ça marche bien, que c'est utile? Est-ce qu'on arrive à l'exploiter et que les marques arrivent à exploiter les hashtags? Alors Facebook, si on prend le groupe Facebook, il existe depuis très longtemps sur Instagram notamment. C'est aussi un vecteur qui a permis que la réussite de la plateforme. Il est aussi présent sur Facebook et permet effectivement une recherche bien plus efficace. Donc nous, clairement, ça fonctionne bien. On est satisfait de ça. On communique peut-être pas tous les chiffres au marché, car Facebook est une plateforme où les communications ne sont pas forcément toutes ouvertes, donc se passe dans un réseau proche d'amis. Donc voilà pourquoi vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Cela dit, voilà, c'est effectivement un succès. Ça crée des ponts entre nos deux plateformes qui sont Facebook, enfin l'application Facebook et le site Facebook et Instagram. Donc clairement c'est un succès. On va continuer dans ce sens-là, évidemment. La question peut-être la plus importante, si je poste un selfie sur mon profil Facebook, qu'est-ce qu'il faut faire pour être liké et partagé? Alors moi je posterai le selfie déjà avant tout sur Instagram, qui est peut-être une plateforme plus adaptée, notamment jouer avec les hashtags pour pouvoir attirer un maximum de monde si votre profil est ouvert pour générer de l'engagement. Et évidemment voilà, truster les hashtags les plus utilisés pour pouvoir générer un maximum de trafic, mais évidemment utiliser les filtres pour faire des photographies sympathiques. Donc Instagram est la plateforme qui me semble plus adaptée pour le selfie. Merci Franck Da Silva, à bientôt.